Bonjour, colonel Hubert Claude Koga, directeur technique de l'Agence nationale des parcs nationaux, point focal opération Mont-Bas-Vert. Nous traitons, via l'Agence nationale de la préservation de la nature, la partie écosystémique et gestion des ressources naturelles, donc lutte contre le trafic des ressources naturelles, où depuis plusieurs années, nous avons constaté qu'il y a une forte présence d'orpailleurs illégaux, immigrants clandestins, dans les forêts gabonaises, dans plusieurs foyers. On a un grand foyer à Minzik. Le foyer initial était situé à Minkebe, où il y avait près de 6000 personnes pour moins de 300 Gabonais. Aujourd'hui, nous avons Minzik. Nous avons perdu près de 200 000 hectares dans la zone des parcs nationaux des Monts Birogou, dans la zone de Popa, Malinga, etc. Là, nous revenons d'une mission anti-orpaillage illégal entre Mayumba et Ndindi, près des villages Tchanzi et Kai. Je peux vous citer comme ça une pléthore d'exemples. Aujourd'hui, nos estimations font que nous sommes à peu près à 600 millions que nous perdons par semaine, 600 millions de francs CFA, ce qui fait grosso modo 2 milliards par mois. Si vous faites 2 milliards par mois, ça fait 25 milliards par an qui sont perdus. Et au niveau de l'environnement, c'est une catastrophe. Je vais d'abord préciser que quand nous avons mené l'opération dans la zone de Minzik, nous étions déjà passés, non plus parcs nationaux, mais préservation de la nature. Et à Minzik, on a laissé, il y a encore un site là-bas où il y a 400 personnes. Ensuite, s'il faut faire le tour du Gabon, j'ai cité beaucoup d'endroits tout à l'heure. J'ai cité Malinga, il y a la forêt à une journée de marche de Popa, il y a Mayumba, il y a Minkebe, le site de Ndaboro, où les Camerounais pénètrent encore tous les jours. Vous avez Mvadi, il y a également un peu au Mont de Cristal, c'est la route de Medouneux. Il y a pléthore d'endroits comme ça. Quand on dit 200 sites, effectivement. Après, il faut aussi nuancer sur les sites. Il y a des sites où il y a 400 personnes, comme à Minzik, où ils sont encore présents. Je pense qu'on se prépare à des guerres pires. Et il y a des sites qui sont plus sporadiques, où ce sont quelques équipes, des équipes de quelques personnes. Il y a également Iteke et Ndangui, où il y a un grand souci en termes d'orpaillage artisanal illégal. Ce à quoi il faut rajouter la partie mercure, parce que beaucoup de ces orpailleurs commencent à utiliser le mercure. C'est beaucoup valable dans le Goïnvini notamment, où il y a clairement des preuves de mercure. Et il y a un facteur qu'on oublie aujourd'hui et qu'il va falloir rajouter, c'est tout ce qui est émission de CO2, donc de carbone. Le Gabon a pris des engagements sur le maintien et la réduction des émissions de carbone, et la foresterie illégale, et maintenant l'orpaillage illégal, où ces gars rasent tout à blanc, c'est clairement en train de nous indiquer qu'on ne respecte pas nos engagements. On a reçu de l'argent de la part de la Norvège notamment, mais il va bien falloir que nos gouvernements aillent rendre compte. Et ce sont des choses qui nuisent à l'image du pays. Avant, la NPN était juste parcs nationaux pour les parcs et à protéger. Aujourd'hui, la nouvelle NPN a un mandat national. On est juste les policiers, si vous voulez, de la forêt. Donc on s'occupe de ça. Donc quand c'est les saisies ou bien quand il y a tout ce qui est contentieux, on fait des transmis aux institutions de tutelle. Aujourd'hui, il y a encore un souci. Nous avons une occupation du territoire qui pose des questions en termes de sécurité et de sûreté. Comment expliquer qu'il y a 400 personnes, immigrés, clandestins, orpailleurs illégaux, à 60 km à vol d'oiseau de Minzik? Et on peut vous citer Malinga, où ils sont 1 millier avec des Rwandais. Il y avait 6 000 à Minkema, 2 millions c'était des guerpis. Une partie est partie au Congo, une autre s'est installée à Ndjolé, j'ai oublié Ndjolé, en face de Ndjolé. Et c'est des choses comme ça. Donc, l'ANPN n'est qu'un acteur parmi tant d'autres. Et l'ANPN, une fois de plus, a réalisé ses missions pour dire, mais écoutez, c'est un cri d'alerte. Attention, il y a un adage qui dit que partout où l'éléphant a disparu, la guerre est apparue. Ce n'est pas l'éléphant en tant qu'animal. Par éléphant, on entend ressources naturelles. On peut vous donner une pléthore d'exemples. Pas besoin d'avoir fait l'école de guerre pour se rendre compte qu'il y a un souci. On a l'exploitation forestière illégale, on est enclin à la pêche illégale, on est enclin au trafic d'or, on a la traite des êtres humains avec les clandestins qui rentrent tous les jours, on a le blanchiment d'argent. Mais tout ceci, c'est une recette de gâteau. Et le gâteau, c'est la guerre. Est-ce qu'on est prêt, aujourd'hui, nous Gabon, et Gabonais surtout, à laisser faire? L'ANPN prévoit ce qui est prévu dans ces textes. Nous, on protège les écosystèmes. Maintenant, il appartient aux entités de tutelle de traiter tous ces trafics, d'entrer en action. Nous, on demande la mutualisation.
L'ANPN a commencé par demeurer simple gardienne du, entre guillemets, hein, du vieux papa qui chasse sa gazelle derrière sa maison, à se retrouver devant des questions de sécurité et sûreté nationale. Aujourd'hui, les éco-gardes ne sont pas armés. Les éco-gardes vont attraper des hommes armés lourdement avec des machettes ou un bic, au courage. On a fait l'opération à Minzik, on avait peut-être quelques armes issues des compagnies de gendarmerie qui sont chez nous. On a trois compagnies de gendarmes. On a à peu près 45 gendarmes qui sont chez nous. Et je remercie la gendarmerie. Depuis 2013, on a des gendarmes. Ce qui sont, eux, notre bras armé. Pour l'instant, l'ANPN n'est pas encore armée. Ça va arriver. Tout comme le sont les autres institutions de la conservation dans d'autres pays. En RDC, au Congo voisin, les éco-gardes sont armés. Ils ne sont pas armés pour de mauvaises raisons, c'est juste pour protéger. Et parce qu'en face, la menace est de plus en plus grandissante. Aujourd'hui, ça fait la deuxième ou la troisième mission qu'on fait dans la zone de Minzik. Dans les monts Birougou, on en a fait 5 ou 6, où on a eu des échanges de tirs. Je me suis fait tirer dessus par ces trafiquants d'or. Mais plus ça va aller, et moins ils vont être compatissants. Et plus ils vont se fâcher en disant, mais écoutez, vous voulez empêcher de manger mon business, ils vont se défendre, comme ça se fait partout. Donc nous sommes devant une escalade de la violence. Maintenant, c'est pas perdu, heureusement, puisqu'il n'est plus aux autorités et son Excellence, Monsieur le Président de la République, a pris des dispositions pour ne pas y arriver. Encore la cellule Mamba Vert qui gère tout ce qui est trafic de ressources naturelles, en mettant en place ces politiques. Il y a des ministres qui sont en train de travailler dessus. On est en train de travailler dessus. Mais, comme dit l'adage également, c'est beaucoup plus difficile de construire que de détruire. Il apparaît vraiment important que les Gabonais se ressaisissent. Hein, je vous ai montré tout à l'heure l'exemple d'une vidéo où on est parti intervenir à Minzik, où les jeunes Gabonais ont commencé à chanter la Concorde, l'hymne national. Quel est le Gabonais qui peut rester insensible devant un tel spectacle? J'en ai eu la chair de poule et les larmes aux yeux. Comment expliquer qu'un jeune Gabonais de Minzik se retrouve esclave d'un ressortissant nigérian, connu de tous à Minzik, et qui impose aux Gabonais, dans la forêt gabonaise, le paiement d'un droit de terre de 5 grammes d'or. Donc aujourd'hui, ça fait à peu près 200 000 francs CFA par mois. Mais moi, je pose la question. Est-ce que nous, Gabonais, on est capable de faire la même chose au Nigeria? Est-ce que nous, Gabonais, on est capable de faire la même chose au Cameroun voisin? Non. Je vous donne un autre exemple. On a attrapé un ressortissant nigérien, cette fois-ci, près de Ndindi, il y a 48 heures, comme je vous disais. Et quand on lui pose la question, monsieur, mais vous venez faire quoi au Gabon? Il dit, ah, bon, c'est pas moi, hein, mais tous mes frères et tous les pays disent que au Gabon, en gros, hein, si je résume ces mots en français, tu peux venir faire ton business et ce qui est bien, c'est qu'on respecte les droits de l'homme. On a tous regardé en disant, oui, mais regardez, vous m'avez arrêté, vous m'avez donné à manger, j'ai dormi sur des matelas et j'ai même été transporté dans votre voiture comme si vous étiez mon frère. Et il dit, non, si ça avait été au Cameroun ou au Niger, d'où il vient, il dit, nous là-bas, on nous aurait tués. Donc vous comprenez que le Gabonais est quand même un peuple qui respecte les autres. Il n'est pas un peuple belliqueux. On dit juste, attention, Gabon d'abord. Que toutes ces ressources naturelles soient d'abord au bénéfice des Gabonais, du Gabon, et le reste, on verra.